Cher lecteur, avant de commencer cette aventure extraordinaire, je voudrais te demander une petite faveur. Si tu apprécies cette histoire, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est là que tu pourras trouver d'autres histoires captivantes ainsi que d'autres contenus intéressants. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la première partie de cette incroyable aventure. Dans un monde où les océans demeuraient en grande partie inexplorés, vivait un homme nommé Ethan. Depuis son plus jeune âge, il avait été fasciné par les mystères des profondeurs marines. Son amour pour la plongée l'avait amené à parcourir les océans du globe à la recherche de découvertes extraordinaires. Ethan était un explorateur intrépide, prêt à affronter les dangers de l'inconnu pour percer les secrets enfouis sous les vagues. Sa renommée grandissait au fil du temps, attirant l'attention de scientifiques et d'aventuriers du monde entier. Mais pour Ethan, la vraie récompense résidait dans les merveilles qu'il découvrait et les connaissances qu'il acquérait. Un jour, alors qu'il naviguait au large des côtes d'une petite île tropicale, Ethan repéra un indice prometteur. Une étrange formation sous-marine s'élevait du fond de l'océan, à la limite de la visibilité. Intrigué, il décida de plonger pour en savoir plus. S'équipant de son matériel de plongée, Ethan s'immergea dans les eaux cristallines. La fraîcheur de l'océan enveloppa son corps tandis qu'il descendait lentement, son regard fixé sur la silhouette mystérieuse qui se dessinait devant lui. À mesure qu'il approchait de la formation, une multitude de couleurs et de mouvements captivait ses sens. Des coraux chatoyants abritaient d'étranges créatures marines, certaines si petites qu'elles semblaient sorties d'un conte de fées, d'autres si énormes qu'elles paraissaient avoir été sculptées par les dieux eux-mêmes. Mais ce n'était que le début des surprises qui l'attendaient. Au fur et à mesure qu'Ethan explorait les fonds marins, il découvrit des vestiges d'une ancienne civilisation. Des statues monumentales gisaient dans le sable, tandis que des morceaux de poterie brisée témoignaient de la grandeur passée de ce peuple oublié. Émerveillé par cette trouvaille, Ethan se mit à documenter scrupuleusement chaque détail de ces artefacts. Il relevait des inscriptions gravées dans la pierre, tentant de déchiffrer une langue oubliée depuis des siècles. Les débris archéologiques semblaient raconter une histoire épique, une saga de guerre et de conquête perdue dans les abysses. Le cœur vibrant d'excitation, Ethan passa des jours et des nuits à explorer les profondeurs mystérieuses, délaissant la surface pour se plonger corps et âme dans cette quête de connaissances. Plus il avançait, plus l'histoire de cette civilisation antique prenait forme dans son esprit. Il ressentait un lien profond avec ses ancêtres oubliés, une connexion qui transcendait les barrières du temps. Les créatures sous-marines semblaient également s'intéresser à Ethan. Des poissons aux couleurs éclatantes l'accompagnaient dans ses explorations, dansant gracieusement autour de lui. Les raies majestueuses frôlaient sa peau, les dauphins curieux venaient jouer à ses côtés. Ethan était devenu un invité bienvenu dans leur royaume aquatique. Mais alors qu'il se plongeait de plus en plus profondément dans les méandres de cette civilisation perdue, une question brûlait dans son esprit: quel était le destin de ce peuple? Qu'avait-il bien pu advenir de cette société dont il ne restait que des souvenirs enfouis au fond de l'océan? Déterminé à trouver des réponses, Ethan savait qu'il devait poursuivre ses explorations. Le monde subaquatique lui réservait encore bien des surprises, et il était prêt à les affronter, une plongée à la fois. Alors qu'Ethan poursuivait son exploration des fonds marins, les mystères se faisaient de plus en plus captivants. Les vestiges de l'ancienne civilisation lui révélaient des secrets insoupçonnés, des indices d'une technologie avancée bien avant son temps. Des temples subaquatiques s'élevaient majestueusement, leurs colonnes sculptées racontant des histoires de rois et de reines, de batailles épiques et de cérémonies sacrées. Les fresques murales dépeignaient des scènes de vie quotidienne, offrant un aperçu précieux de la culture de ce peuple perdu. Ethan, avide de connaissances, tentait de comprendre la signification de chaque symbole, chaque représentation artistique. Il plongea dans l'étude de la langue ancienne, déchiffrant les inscriptions qui ornaient les murs des ruines immergées. Peu à peu, les morceaux du puzzle se rassemblaient, révélant une civilisation avancée et évoluée. Mais il y avait autre chose, une énigme encore plus profonde à résoudre. Une légende locale racontait l'existence d'un trésor caché, d'une relique d'une puissance incommensurable, dissimulée dans les profondeurs abyssales. Ethan était déterminé à percer ce mystère et à trouver cette relique légendaire. Guidé par les légendes et les récits des anciens, il se lança dans une quête périlleuse. Les eaux sombres et impénétrables de l'abîme l'attendaient, prêtes à révéler leurs secrets les plus profonds.
Armé de courage et d'une insatiable curiosité, Ethan se prépara pour cette plongée vers l'inconnu. Il s'équipa de nouveaux équipements de plongée, capables de résister aux pressions extrêmes et de le maintenir en vie à des profondeurs encore jamais atteintes. Ses amis plongeurs, inquiets pour sa sécurité, tentèrent de le dissuader, mais Ethan était fermement résolu. Il savait que cette quête était son destin, sa raison de vivre. Lentement, il descendit dans les abîmes obscurs, se rapprochant de l'endroit où la légende affirmait que le trésor se trouvait. La pression oppressante des profondeurs marines pesait sur ses épaules, mais il refusa de céder à la peur. Son esprit était rempli de détermination et d'excitation mêlée. Alors qu'il atteignait des profondeurs incroyables, une lueur mystérieuse apparut devant lui. Une source de lumière inconnue, émanant des entrailles de l'océan, éclairait le chemin devant lui. Ethan suivit cette lueur, sachant qu'elle le guiderait vers la relique tant convoitée. Soudain, une immense caverne souterraine s'ouvrit devant lui. Ses parois étaient ornées de cristaux étincelants, émettant une lumière éthérée qui baignait l'endroit d'une aura magique. Ethan savait qu'il avait trouvé le lieu sacré mentionné dans les légendes. Au centre de la caverne, trônant sur un piédestal de pierre ancienne, reposait la relique tant recherchée. Elle était d'une beauté indescriptible, un artefact d'une énergie incommensurable. Ethan s'approcha lentement, conscient de la puissance qu'elle renfermait. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il saisit délicatement la relique. Une énergie électrique parcourut son corps, lui transmettant des connaissances et des visions des temps anciens. Il comprit alors le rôle de cette relique dans la société disparue, son lien avec la sagesse et la prospérité de ce peuple. Mais alors qu'Ethan se préparait à remonter à la surface avec sa découverte, un grondement sourd se fit entendre. Les parois de la caverne commencèrent à trembler, menaçant de s'effondrer. Pris au piège, Ethan devait trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. La partie 2 de cette histoire s'achève sur Ethan, tenant la relique entre ses mains, tandis que les murs de la caverne se fissurent dangereusement. Avec une dernière lueur d'espoir, il cherche un moyen de quitter cet endroit avant qu'il ne soit englouti par les profondeurs marines. Alors que les parois de la caverne se fissuraient dangereusement, Ethan sentit l'urgence de trouver une échappatoire. Sa vie était en jeu, ainsi que les connaissances et la relique qu'il avait découverte. Avec une concentration intense, Ethan observa attentivement la caverne. Son regard fut attiré par un passage étroit dissimulé derrière un rideau de corail. Sans hésiter, il s'y engouffra, espérant que cette voie lui offrirait une issue. Le passage s'avéra tortueux et étroit, avec des courants forts et des rochers acérés qui semblaient prêts à le happer à tout moment. Ethan, guidé par son instinct de survie, se fraya un chemin avec habileté, évitant les pièges mortels qui se présentaient à lui. Au fur et à mesure qu'il avançait, le grondement des fissures devenait de plus en plus assourdissant. Il savait que le temps lui était compté. Ses poumons commençaient à réclamer de l'air frais et ses muscles fatigués lui rappelaient l'épreuve qu'il avait traversée. Enfin, après une lutte acharnée, Ethan atteignit la sortie du passage. Il émergea dans une grotte souterraine, dissimulée sous un amas de corail. Le spectacle qui s'offrit à lui était à couper le souffle. La grotte était un sanctuaire naturel, rempli de créatures marines éblouissantes de couleurs vives et de formes extravagantes. Des étoiles de mer luminescentes parsemaient les parois, tandis que des poissons exotiques filaient gracieusement à travers l'eau cristalline. Ethan reprit son souffle, profitant de cette pause bien méritée. Il contempla la relique dans sa main, conscient de l'importance qu'elle revêtait. Son désir de percer les mystères de cette ancienne civilisation était plus fort que jamais. Cependant, il savait que son évasion ne marquait pas la fin de ses aventures. La relique était toujours recherchée, et il devait faire preuve de prudence pour protéger ses découvertes. Il se mit en quête d'un abri sûr où il pourrait étudier la relique et poursuivre ses recherches en toute sécurité. Guidé par l'intuition, Ethan se lança dans une exploration minutieuse de la grotte. Il trouva une cavité dissimulée derrière un rideau d'algues, un endroit isolé où il pourrait s'installer temporairement. Il utilisa les ressources limitées qu'il avait à sa disposition pour aménager un campement rudimentaire. Il fabriqua un abri avec des algues tressées, se confectionna une torche pour éclairer les ténèbres de la grotte,
et créa une table de fortune à partir de rochers plats. Installé dans son nouveau sanctuaire, Ethan se consacra à l'étude approfondie de la relique. Il observa chaque détail, analysa les motifs et les symboles gravés dessus. La relique semblait être un lien sacré avec les anciens habitants de la civilisation sous-marine, renfermant peut-être les clés de leur savoir ancestral. Au fil des jours, les révélations se succédèrent. Ethan comprit que la relique possédait une énergie énigmatique, une force qui pouvait influencer les éléments de l'océan. Elle était le symbole du pouvoir et de la sagesse des anciens, et il était clair que son impact dépassait de loin ce qu'il avait imaginé. Cependant, Ethan était conscient qu'il ne pouvait garder la relique cachée indéfiniment. Il devait trouver un moyen de la protéger, de la partager avec le monde tout en préservant la civilisation oubliée qui en était l'héritière. Ainsi, dans la partie 3 de cette histoire, Ethan se prépare à quitter son abri pour retrouver le monde extérieur. Avec la relique entre ses mains et une quête inachevée dans son cœur, il se lance dans une nouvelle phase de son périple, prêt à affronter les défis et à découvrir les vérités ultimes des fonds marins. Ethan était conscient que la découverte de la relique ne resterait pas secrète indéfiniment. Les chercheurs, les scientifiques et même les chasseurs de trésors seraient attirés par cette relique d'une puissance incommensurable. Il devait agir avec prudence et trouver un moyen de protéger à la fois la relique et la civilisation oubliée. Il décida de se rendre dans la ville côtière la plus proche pour établir des contacts et trouver des alliés qui pourraient l'aider dans sa mission. Naviguant en surface, il atteignit la terre ferme et chercha un endroit discret où il pourrait partager ses découvertes en toute sécurité. Dans une petite bibliothèque locale, Ethan fit la connaissance de la professeure Amelia Wright, une éminente archéologue spécialisée dans les civilisations anciennes. Il lui raconta son incroyable aventure sous-marine, partagea les détails de la relique qu'il avait trouvée et exprima son désir de préserver la civilisation perdue. La professeure Wright fut à la fois fascinée et préoccupée par les récits d'Ethan. Elle comprenait l'importance de protéger la relique et de préserver les connaissances des anciens, mais elle savait aussi que de nombreux intérêts convergeraient vers cette découverte extraordinaire. Ils devaient agir rapidement et discrètement. Ensemble, ils formèrent une équipe restreinte, composée de chercheurs, d'archéologues et de plongeurs expérimentés. Leur objectif était de mener des recherches approfondies sur la civilisation perdue, de documenter les preuves et de trouver des moyens de préserver l'héritage culturel des anciens. Cependant, Ethan et l'équipe de la professeure Wright n'étaient pas les seuls intéressés par la relique. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les chercheurs de trésors et les individus peu scrupuleux. Ils savaient que cette relique détenait un pouvoir incroyable, et ils étaient prêts à tout pour s'en emparer. Des mercenaires sans foi ni loi commencèrent à les suivre, espérant trouver l'emplacement secret de la relique grâce à leurs mouvements. Ethan et son équipe étaient constamment sur le qui-vive, se déplaçant avec précaution et évitant les regards indiscrets. Au fur et à mesure que la pression montait, Ethan et la professeure Wright comprirent qu'il était temps d'agir de manière plus proactive. Ils organisèrent une conférence internationale sur les découvertes récentes en archéologie sous-marine, attirant l'attention des chercheurs et des passionnés du monde entier. Cependant, leur intention était double. Derrière les présentations officielles, ils discrètement partagèrent des informations fausses sur l'emplacement de la relique. Ils espéraient ainsi détourner l'attention des opportunistes et protéger leur véritable objectif. La conférence fut un succès, attirant une foule d'experts et de chercheurs. Mais Ethan savait qu'il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. Il devait agir rapidement pour trouver un moyen de sécuriser la relique, de préserver les connaissances et de protéger la civilisation perdue des prédateurs qui cherchaient à s'en emparer. Dans la partie 4 de cette histoire, Ethan et son équipe préparent une stratégie audacieuse pour sécuriser la relique et éviter un conflit imminent avec ceux qui convoitent son pouvoir. Le temps presse et les enjeux sont de plus en plus élevés, mais ils restent déterminés à protéger ce trésor culturel unique. Conscient du danger imminent, Ethan et son équipe se réunirent pour élaborer un plan audacieux afin de protéger la relique et préserver la civilisation perdue. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement et avec précision pour éviter que la relique ne tombe entre de mauvaises mains.
La première étape consistait à mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Ethan et son équipe engageaient des gardes de confiance pour protéger les lieux où la relique était temporairement conservée. Des systèmes de surveillance sophistiqués furent installés pour détecter toute intrusion indésirable. Pendant ce temps, la professeure Wright mobilisa ses contacts académiques et fit appel à des experts en protection du patrimoine culturel. Ils se joignirent à l'équipe pour aider à documenter et à préserver les connaissances de la civilisation perdue, tout en mettant en place des mesures de sécurité supplémentaires. Le plan de protection de la relique comprenait également une stratégie de diversion. Ethan et quelques membres de l'équipe se rendraient dans un autre lieu, simulant la découverte d'une autre relique dans le but de détourner l'attention des chasseurs de trésors. Cette fausse piste permettrait de gagner du temps précieux pour sécuriser la relique véritable. Pendant ce temps, la professeure Wright travaillait sur un projet de collaboration avec des institutions internationales afin de partager les connaissances acquises sur la civilisation perdue. Elle était déterminée à ce que l'héritage culturel de ces anciens soit reconnu et protégé par la communauté internationale. Alors que le plan se mettait en place, Ethan et son équipe étaient constamment sur le qui-vive. Les menaces se multipliaient, avec des individus mal intentionnés qui cherchaient à infiltrer leur défense. Chaque membre de l'équipe était formé pour faire face à toutes les éventualités, prêt à défendre la relique et les connaissances précieuses qu'elle renfermait. Dans le cadre de leur stratégie, Ethan et son équipe lancèrent une série d'expéditions sous-marines pour documenter davantage les vestiges de la civilisation perdue. Ils espéraient trouver des indices supplémentaires qui les aideraient à comprendre le véritable pouvoir de la relique, ainsi que son rôle dans la société ancienne. Ces plongées exploratoires furent extrêmement fructueuses. Ils découvrirent des artefacts fascinants, des fresques murales supplémentaires et des preuves de l'ingéniosité technique des anciens. Chaque découverte renforçait leur détermination à protéger cet héritage unique et à empêcher qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. La partie 5 de cette histoire s'achève sur une note de suspense, avec l'équipe d'Ethan qui se prépare à mettre en œuvre son plan élaboré pour protéger la relique et partager les connaissances de la civilisation perdue. Ils savent que le conflit imminent est inévitable, mais ils sont prêts à affronter tous les défis pour préserver cet héritage culturel précieux. Le moment tant redouté était arrivé. Le plan d'Ethan et de son équipe était en place, mais ils savaient que la protection de la relique ne serait pas sans difficulté. Les individus mal intentionnés étaient toujours à leur poursuite, déterminés à s'emparer de la puissance mystérieuse qu'elle renfermait. Alors que la professeure Wright continuait de collaborer avec des institutions internationales pour préserver les connaissances de la civilisation perdue, Ethan se concentrait sur la sécurisation physique de la relique. L'équipe renforça les mesures de sécurité, redoubla de vigilance et s'entraîna pour faire face à toute éventualité. Cependant, malgré leurs précautions, une bande de mercenaires déterminés réussit à infiltrer leurs repères. Un affrontement intense éclata, remplissant l'air de coups de feu et d'éclats de verre. Ethan et son équipe luttaient vaillamment pour défendre la relique, sachant que leur destin était étroitement lié à sa préservation. Les compétences en plongée d'Ethan lui conféraient un avantage sur ses adversaires. Utilisant les recoins de la grotte comme couverture, il naviguait avec agilité dans l'obscurité, prenant les mercenaires par surprise. Il se fraya un chemin jusqu'à leur chef, un homme imposant et sans scrupules qui avait juré de s'emparer de la relique à tout prix. Un duel épique s'ensuivit, où chaque coup porté était chargé de détermination et de l'enjeu colossal qui se jouait. Ethan utilisa toutes les compétences qu'il avait acquises au fil de ses nombreuses plongées pour déjouer les attaques de son adversaire. Il était animé par la conviction que la relique devait être préservée pour le bien de l'humanité. Finalement, après un combat acharné, Ethan réussit à neutraliser le chef des mercenaires. Épuisé mais victorieux, il reprit son souffle et se hâta de rejoindre le reste de son équipe. Les mercenaires battirent en retraite, comprenant que leur tentative de vol avait échoué. Malgré cette victoire, Ethan et son équipe étaient conscients que le conflit n'était pas encore terminé. Les forces obscures qui cherchaient à s'emparer de la relique ne renonceraient pas si facilement. Ils devaient redoubler de vigilance et anticiper les prochains mouvements de leurs adversaires. La partie 6 de cette histoire s'achève sur une note de triomphe mêlée de tension.
Ethan et son équipe ont survécu à un conflit déchaîné pour protéger la relique, mais ils savent que de nouveaux défis les attendent. Ils doivent rester unis et prêts à faire face à tous les obstacles pour préserver les connaissances et la civilisation perdue qu'elle représente. Après l'intense confrontation avec les mercenaires, Ethan et son équipe savaient qu'ils devaient renforcer leur position. Ils se retirèrent dans un lieu secret, un endroit reculé où ils pouvaient élaborer de nouvelles stratégies pour protéger la relique et la civilisation perdue. Ethan réalisa qu'il ne pouvait pas affronter seul les forces qui convoitaient la relique. Il devait trouver des alliés inattendus, des personnes partageant leur vision et leur volonté de préserver cet héritage précieux. Il se mit en quête d'individus influents et engagés dans la protection du patrimoine culturel. Sa recherche le conduisit à Sofía Ramírez, une philanthrope passionnée par les découvertes archéologiques. Elle possédait les ressources nécessaires pour soutenir leur cause et les connexions pour mobiliser des experts du monde entier. Lorsqu'Ethan lui exposa les enjeux et l'importance de préserver la relique et la civilisation perdue, Sofía fut immédiatement captivée. Elle offrit son soutien financier et mit en œuvre un réseau d'alliés puissants, des personnes influentes dans le domaine de l'archéologie, de la politique et de la diplomatie. Grâce aux efforts conjoints d'Ethan, de son équipe et des nouveaux alliés, un mouvement mondial pour la préservation de la relique et de la civilisation perdue commença à prendre forme. Des conférences internationales furent organisées, réunissant des experts de différents domaines pour discuter des mesures à prendre pour préserver ce trésor culturel unique. Des initiatives de sensibilisation furent lancées, utilisant les médias, les réseaux sociaux et les organisations internationales pour informer le public sur l'importance de protéger le patrimoine culturel sous-marin. Des fonds furent levés pour financer des projets de recherche, de préservation et de documentation. Parallèlement à ces actions diplomatiques, Ethan et son équipe poursuivaient leurs propres recherches. Ils plongèrent encore plus profondément dans les mystères de la civilisation perdue, découvrant de nouvelles zones immergées contenant des vestiges inexplorés. Lors de ces plongées, ils firent une découverte extraordinaire, une série de fresques murales révélant des récits mythologiques et des connaissances avancées sur la navigation, l'agriculture et l'astronomie. Chaque nouvelle découverte renforçait leur détermination à protéger ces connaissances de valeur et à les partager avec le monde. Cependant, malgré tous les efforts déployés, ils savaient que la menace persistait. Les forces obscures qui cherchaient à s'emparer de la relique étaient toujours en embuscade, attendant le moment propice pour agir. Ethan et son équipe devaient rester vigilants et prêts à faire face à tout ce qui se présenterait. La partie 7 de cette histoire s'achève sur une note d'espoir mêlée d'incertitude. Grâce aux alliances inattendues, le mouvement pour la préservation de la relique et de la civilisation perdue prend de l'ampleur, mais les forces qui cherchent à s'en emparer restent présentes. Ethan et son équipe doivent continuer leur lutte pour protéger cet héritage précieux et partager ses connaissances avec le monde. La course contre la montre était engagée. Ethan et son équipe savaient que le temps jouait contre eux. Les forces obscures qui convoitaient la relique se rapprochaient dangereusement de leur objectif. Ils devaient agir rapidement et avec détermination pour les devancer. Les recherches archéologiques se poursuivaient sans relâche. Les plongées exploratoires révélaient de nouvelles découvertes fascinantes, dévoilant des pans entiers de la culture et de la technologie de la civilisation perdue. Chaque fragment d'information était minutieusement enregistré, documenté et analysé. Pendant ce temps, Sofía Ramírez mobilisait ses ressources pour renforcer la sécurité de la relique. Des experts en système de sécurité avancés furent sollicités pour concevoir une installation impénétrable. Des barrières physiques, des caméras de surveillance haute technologie et des dispositifs d'alarme sophistiqués furent mis en place pour dissuader toute tentative d'intrusion. En parallèle, la professeure Wright travaillait avec acharnement pour traduire les textes anciens découverts sur les fresques murales. Chaque symbole, chaque inscription était étudiée avec une attention méticuleuse. Elle découvrit des informations cruciales sur les croyances religieuses, les rituels et les pratiques sociales de la civilisation perdue. Cependant, les forces obscures n'attendaient pas passivement. Ils s'organisèrent, réunissant leurs ressources et leurs connaissances pour tenter de contourner les mesures de sécurité mises en place. Ils savaient que le moment était venu de passer à l'action et de s'emparer de la relique avant qu'elle ne leur échappe définitivement.
Ethan et son équipe étaient conscients de la menace grandissante. Ils intensifièrent leur vigilance et se préparèrent à défendre la relique à tout prix. Ils révisèrent leur plan de sécurité, renforcèrent leurs compétences en autodéfense et établirent des stratégies pour faire face à différentes situations. La tension montait au sein de l'équipe. Chaque membre était conscient de l'importance de leur mission et des enjeux élevés. Les liens se renforçaient, formant une unité solide et déterminée à protéger la relique et à perpétuer l'héritage de la civilisation perdue. Finalement, le jour fatidique arriva. Les forces obscures lancèrent leur attaque, déployant toutes leurs ressources pour s'emparer de la relique. Un affrontement féroce éclata, remplissant l'air de bruit, de chaos et de détermination. Ethan et son équipe firent preuve d'un courage inébranlable. Leur formation et leur préparation intensive furent mises à l'épreuve. Chaque membre de l'équipe se battait avec une détermination farouche, protégeant la relique et se soutenant mutuellement. Les forces obscures étaient puissantes, mais l'unité et la résolution d'Ethan et de son équipe étaient plus fortes encore. Ils réussirent à repousser l'attaque et à mettre les assaillants en fuite. La relique était sauve, du moins pour l'instant. Le calme revint peu à peu, laissant place à l'épuisement et au soulagement. Ethan et son équipe avaient triomphé une fois de plus, mais ils savaient que la bataille n'était pas encore terminée. Les forces obscures se retirèrent temporairement, mais ils ne tarderaient pas à revenir avec de nouvelles stratégies et de nouveaux plans. La partie 8 de cette histoire se termine sur une note de victoire mêlée d'une tension persistante. Ethan et son équipe ont réussi à repousser l'attaque et à protéger la relique, mais ils savent que de nouveaux défis les attendent. Ils doivent rester en alerte et prêts à faire face à tout ce qui se présentera dans leur lutte pour préserver l'héritage de la civilisation perdue. Après la violente confrontation avec les forces obscures, une période de relative tranquillité s'installa. Ethan et son équipe profitèrent de ce répit pour consolider leur défense et reprendre leur souffle. Cependant, ils savaient que cette pause serait de courte durée. Pendant ce temps, la professeure Wright poursuivait ses recherches sur les textes anciens et les fresques murales. Ces traductions révélaient des détails fascinants sur la civilisation perdue et sur la relique elle-même. Elle commença à entrevoir la véritable nature de cet objet mystérieux. Les indices laissés par la civilisation perdue suggéraient que la relique était plus qu'un simple artefact historique. Elle renfermait une puissance colossale, une énergie ancienne capable de transformer le monde. Son origine remontait à une époque où des êtres dotés de connaissances avancées coexistaient avec les humains. La relique était en réalité un artefact extraterrestre. La civilisation perdue avait établi un lien avec une race extraterrestre avancée qui les avait aidés à progresser dans les domaines de la technologie, de la science et de la spiritualité. La relique était un témoignage de cette alliance interstellaire. Cette révélation ébranla Ethan et son équipe. Ils réalisèrent que la relique était bien plus précieuse et potentiellement dangereuse que ce qu'ils avaient imaginé. Son pouvoir pouvait être une bénédiction pour l'humanité, mais il pouvait aussi être détourné par des individus mal intentionnés. La professeure Wright et Ethan consultèrent les textes anciens et les indices laissés par la civilisation perdue pour trouver des réponses sur la meilleure façon de gérer cette découverte extraordinaire. Ils se rendirent compte qu'ils devaient partager cette connaissance avec le reste du monde, mais de manière prudente et contrôlée. Une réunion internationale fut organisée, rassemblant des experts en archéologie, en sciences et en diplomatie. Ils décidèrent de former un comité international chargé de gérer la relique et d'étudier son potentiel, tout en garantissant la sécurité et l'éthique de ses utilisations. Le comité mit en place des protocoles stricts pour la recherche, la préservation et l'utilisation de la relique. Des experts en différentes disciplines furent recrutés pour mener des études approfondies sur son fonctionnement et ses applications potentielles. Pendant ce temps, Ethan et son équipe reprirent leurs explorations sous-marines à la recherche de nouvelles découvertes. Ils étaient conscients que la révélation des origines de la relique susciterait l'intérêt et l'avidité de nombreuses personnes, y compris celles qui avaient précédemment tenté de s'en emparer. La partie 9 de cette histoire se termine sur une note de révélation et de préparation. Ethan et son équipe ont découvert la véritable nature de la relique et travaillent maintenant en collaboration avec un comité international pour étudier ses implications et assurer sa sécurité. Ils se préparent à de nouveaux défis alors que la connaissance de la relique se répand dans le monde entier.
Alors que les découvertes sur la relique se répandaient, le monde entier était plongé dans l'émerveillement et l'excitation. Des scientifiques, des chercheurs, des passionnés et des curieux affluaient pour en apprendre davantage sur cet objet extraordinaire et ses origines extraterrestres. Le comité international chargé de la gestion de la relique avait la lourde tâche de concilier la curiosité humaine avec la nécessité de préserver cette puissante relique. Il travaillait sans relâche pour établir des protocoles de recherche, d'utilisation et de partage des connaissances qui garantiraient une approche éthique et responsable. La relique, lorsqu'elle était manipulée avec soin et respect, révélait des capacités étonnantes. Elle renfermait une énergie harmonieuse capable de guérir, d'apaiser et de stimuler la créativité humaine. Les chercheurs découvrirent que son utilisation intentionnelle pouvait favoriser l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de la vie. Des programmes d'études furent développés pour comprendre et exploiter ces propriétés bénéfiques de la relique. Des centres de recherche et de formation furent établis à travers le monde, où les individus pouvaient apprendre à utiliser cette énergie harmonieuse pour améliorer leur propre bien-être et contribuer à la paix et à la guérison collective. La relique devint un symbole d'espoir et d'unité pour l'humanité. Elle transcenda les frontières et les différences culturelles, rassemblant les nations dans une quête commune pour utiliser cette énergie au profit de tous. Des projets de collaboration internationale virent le jour, où les chercheurs et les praticiens échangeaient leurs connaissances et leurs expériences pour maximiser les bienfaits de la relique. Non seulement la relique avait des effets positifs sur les individus, mais elle révélait également des propriétés bénéfiques pour l'environnement. Les scientifiques découvrirent que son énergie harmonieuse pouvait favoriser la régénération des écosystèmes endommagés et contribuer à la préservation de la biodiversité. Des efforts concertés furent déployés pour réhabiliter les zones côtières dégradées et les récifs coralliens. Les pêcheurs adoptèrent des pratiques durables pour préserver les ressources marines. Des initiatives de reforestation et de conservation de l'eau furent mises en place pour restaurer les écosystèmes terrestres. L'éveil de l'harmonie provoqué par la relique toucha également les sphères sociales et politiques. Des dialogues interculturels et interreligieux furent facilités, permettant aux différentes communautés de trouver des points communs et de résoudre pacifiquement leurs différends. Des efforts diplomatiques renforcés émergèrent pour promouvoir la paix, la coopération et le respect mutuel entre les nations. Au fur et à mesure que l'humanité apprenait à utiliser la relique de manière responsable, une nouvelle ère d'évolution émergea. Les problèmes mondiaux tels que la pauvreté, la maladie et les conflits commencèrent à être abordés avec une approche plus holistique, en mettant l'accent sur la collaboration et la compassion plutôt que sur la compétition et la division. La relique devint le symbole d'un nouveau paradigme, où l'humanité reconnaissait l'interconnexion de tous les êtres vivants et l'importance de vivre en harmonie avec la Terre. Les valeurs de respect, de responsabilité et de bienveillance furent placées au cœur des décisions et des actions. Ethan, la professeure Wright et toute l'équipe qui avait consacré leur vie à la protection de la relique étaient remplis de gratitude et de joie en voyant l'impact positif qu'elle avait sur le monde. Leur voyage depuis la découverte de la civilisation perdue jusqu'à cet éveil de l'harmonie avait été tumultueux, mais chaque obstacle avait été surmonté pour ouvrir la voie à une nouvelle ère de conscience. Et ainsi, l'histoire d'Ethan et de la relique s'achève, mais leur héritage perdure. Des générations futures continueront à explorer, à comprendre et à célébrer cette relique mystérieuse et son potentiel infini pour transformer le monde. Dans un avenir où l'harmonie est recherchée et cultivée, l'humanité se souviendra de cette histoire comme un rappel de la puissance de la connaissance, de la persévérance et de l'amour pour forger un avenir meilleur. Et vous, chers auditeurs de YouTube, êtes-vous prêts à embrasser votre propre voyage intérieur? Dis-moi-le en commentaire. Chers lecteurs, notre histoire s'achève ici. Rejoins-nous dans cette belle et douce communauté pour découvrir les nouveaux horizons qui s'offrent à toi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer des aventures passionnantes. Merci infiniment pour votre soutien.